À 7h45, l'interview Vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin le président de la Walt Disney Company France, Jean-François Camilleri. Disney qui, depuis des semaines, surfe sur le succès du Réveil de la Force, autrement dit de l'épisode 7 de Star Wars. Mais Jean-François Camilleri, c'est peut-être aussi l'homme que les parents détestent le plus à cause de ça. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, extrait de La Reine des Neiges. Bonjour Jean-François Camilleri. Bonjour. Est-ce que vous aussi, vous avez eu l'envie coupable de revendre vos enfants quand ils se mettent à chanter ça à tue-tête ? Non, mais je pense que vous l'aimez bien parce que vous le passez un matin à 7h45 à vos auditeurs. Ah bah ça met de bonne humeur en même temps. Oui, non, tout à fait. Non, ça a été une très très belle aventure et ça continue à être une très belle aventure cette chanson. Et ce qui est surtout important, c'est que toutes ces petites filles adorent Anaïs Delva, adorent la chanson, adorent le film et vont pouvoir continuer à chanter la chanson et d'autres puisqu'il y a encore plein de choses qui arrivent sur La Reine des Neiges. Bon alors ça c'est pour les enfants. Pour les plus grands, il y a donc Star Wars sorti le 16 décembre, il y a un peu plus d'un mois. On en est où des entrées aujourd'hui ? Aujourd'hui est un grand jour, Thomas, puisque nous allons passer 10 millions d'entrées. Donc ce 10 millions soir, d'entrées. je pense, ce soir, quelque part en France, nous aurons le 10 millionième spectateur de Star Wars. Et, il aura un cadeau, vous avez prévu quelque chose ? Le problème, c'est qu'on ne peut pas l'identifier. Donc, non, il n'aura pas de cadeau, mais c'est assez exceptionnel parce que Star Wars va devenir très rapidement le troisième plus gros film américain de ce qu'on appelle la période contemporaine, donc derrière Titanic et Avatar. Il n'y a que 5 films américains qui ont franchi la barre des 10 millions en France. Il y en aura 6 donc avec le Réveil de la Force ce soir. Voilà, et surtout sur la période contemporaine sans ressortie, parce que Les Canons de Navarone, Le Pont de la Rivière Kwai sont des films qui sont ressortis plein de fois au cinéma. Titanic, Avatar sont les deux seuls qui resteront devant Star Wars. Et Star Wars a battu beaucoup de records depuis le 16 décembre, puisque c'est le film qui est arrivé le plus rapidement à 5 millions d'entrées, à 8 millions d'entrées. Il va aller jusqu'où, à votre avis, ce film ? Je pense qu'il a encore au moins 1 million d'entrées à faire. Les vacances de février arrivent rapidement. Et on a encore 1 millier de copies, donc et encore beaucoup de fans qui vont voir le film toutes les semaines. 10 millions de spectateurs pour le Réveil de la Force. Est-ce que vous savez à quoi ressemble le public de Star Wars aujourd'hui ? C'est le même que c'est ceux qui dans les années 70 regardaient les 3 premiers épisodes ou pas du tout ? Non, justement, c'est ce qui est intéressant. On a réussi à attirer beaucoup les femmes qui, a priori, n'étaient pas trop intéressées par le film. Aujourd'hui, un tiers de notre public est composé de spectatrices. Beaucoup les familles. On a créé une nouvelle génération, puisque le premier film est sorti en 77, donc il y a près de 40 ans, et on avait déjà donc 2 générations de spectateurs intéressés par Star Wars, mais il y a une 3e génération avec des gens plus jeunes, à partir de 8-9 ans, qui sont venus voir le film, découvrir le film en famille, et ça représente plus d'un quart de notre public, donc c'est des chiffres très intéressants, parce que maintenant, Star Wars est vraiment devenu très très populaire en France, touchant un public de tous âges, de toutes régions, et de toute catégorie. Alors évidemment, les fans qui sont donc nombreux attendent déjà le 8. Il paraît que la sortie a été reportée. Pourquoi ça ? Elle n'a pas été reportée, elle a été adaptée au succès du premier, du 7e. Donc décalée. Décalée en décembre 2018. C'était prévu pour 2017 à l'origine, c'est ça ? C'était... attendez, on se mélange les pinceaux. Non. Décembre 2017. Oui, c'est le 9 en 2018. Voilà. Donc en décembre 2016, on a Rogue One, qui est une histoire adaptée de Star Wars qui se passe au début du tout premier. Et 1 an plus tard, on aura le numéro 8. Et la raison pour laquelle on a repoussé de quelques mois la sortie, c'est qu'on voulait tout simplement être à nouveau à Noël, puisque la sortie du numéro 7 a prouvé que la période de Noël était une période absolument excellente pour sortir un Star Wars. Alors ça c'est la version officielle, Jean-François Camilleri. D'autres voix disent que c'est le scénario qui serait pas complètement abouti, qui serait en train d'être modifié en tenant compte justement du succès du 7. Ah non, pour moi c'est vraiment... c'est un timing, c'est un truc de calendrier. Uniquement un truc de calendrier. Ouais. Alors il y aura Benicio del Toro, qui d'autre ? Est-ce qu'un Français est envisageable ou envisagé dans le casting ? Ce serait un scoop mondial que vous nous livreriez là. On n'a aucune information sur le casting pour l'instant. C'est secret, même pour vous le patron de Disney, tout ça se passe dans un culte du secret, tout ça est très protégé ? Tout à fait. Certains réclament le retour de George Lucas pour le 9, alors celui d'après encore. Est-ce que vous aimeriez bien qu'il revienne, Lucas, qui est le fondateur, le créateur de cette saga Star Wars ?
Bon, les décisions sont prises entre les producteurs, la direction de Disney aux États-Unis, et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il en soit question. C'est pas une hypothèse, même si la pétition qui marche fort finit à des millions de signataires. A priori, c'est pas prévu. C'est dans les mains des producteurs. Disney collectionne les Oscars depuis des décennies, 22 plus 4 Oscars d'honneur. Le réveil de la force sera en course 5 fois le 28 février à Hollywood. Il y a une polémique en ce moment sur le manque de diversité, de noirs, de femmes. Est-ce que Disney a envie de s'engager dans un combat comme celui-là ? Est-ce que Disney va s'engager ? Pour l'instant, je ne crois pas qu'il soit prévu qu'il y ait un engagement particulier. Après, j'ai pas d'informations particulières sur ce Vous avez sujet. beaucoup de films, hein. Vous avez aussi 4 nominations pour Vice Versa, Cendrillon et un court-métrage, hein, c'est ça, Tout à fait. aux Oscars. Et notamment Vice Versa, qui a une nomination pour le meilleur scénario, ce qui est assez exceptionnel pour un film d'animation. On en est très fiers. On avait présenté le film au Festival de Cannes l'année dernière. Il a été un immense succès en Ça a bien France. marché, hein, Vice Versa. Et c'est un grand bonheur. Pour finir, je vous ai préparé un petit quiz. Alors on va commencer facile. Est-ce que vous pouvez me citer les 7 nains ? On a jusqu'à quelle heure? Oh bah non, ça va vite. Quand même. D'autant Prof, plus qu'il en manque Hatchoum, toujours. Hein. Prof, Hatchoum, timide, Grincheux, grincheux. dormeur. Non, à cette heure-là, ça va être C'est pas compliqué. facile, hein, c'est pas facile. Bon. Est-ce que vous savez de quel acteur est inspiré le visage d'Aladin ? Dans Oh là là. C'est dur, hein, dans Aladin, ouais. Non. Tom Cruise. Bon, je ne savais pas non Moi non plus, plus. hein, j'avoue. Une question, attention, mettez les mains sur le buzzer parce que Julie risque d'aller plus vite pour vous, plus vite que vous. Je peux jouer là? Ouais, vous pouvez Ah jouer. bon. Quelle est la formule magique de Mary Poppins ? Supercalifragilisticexpialidocious. Bravo. D'accord. Et pour finir, de quel dessin animé se sont inspirés les parents de Wendy Bouchard pour lui donner ce prénom, Wendy ? Ah, Wendy. Ah bah oui, Wendy. Oui, Peter Pan. Absolument, Peter Pan. Bon, ça va. Vous faudra faire une petite remise à jour sur les dessins animés, sur les Star Wars. Vous êtes au point. Merci Jean-François Camilleri d'être venu sur Europe 1 ce matin. Vous revoulez un petit peu de la petite sirène peut-être ? Avec plaisir. Hein ? J'ai dit la petite sirène, non, c'est la Reine des Neiges. Oui, la C'est Reine des Neiges, Oh, on va faire un stage ensemble. Hein. Bravo en tout cas pour ces 10 millions que vous nous annoncez ce matin pour le retour de la force, l'épisode 7 de Star Wars. Merci, bonne journée à vous.